Monsieur, dame, bonjour. Bonjour, monsieur, dame. J'ai un petit problème de connexion, donc je vais essayer de voir si ça peut le faire. Robuste. Je vous dis bonsoir, la même chose, bonjour. Des baguettes, bonjour. Ciao papito, bonjour. Dans une minute, je serai prêt, hein, s'il vous plaît. Un problème de connexion ici. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, c'est bon, nous y sommes. C'est dur la technique, mais on arrive. Voilà, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Voilà, Hassan Barbila, bonjour. Bon, voilà, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Sans plus tarder, on va aller sur le vif du sujet, puisque j'ai déjà pris pratiquement 17 minutes de retard. Eden, bonjour. Voilà, ok. Bon. Bon, mesdames et messieurs, avant de démarrer, je vais commencer déjà par ça. Nous allons déjà commencer par ça, par le vaccin. Voilà, nous allons commencer par le vaccin et nous allons terminer sur l'autre là. Je vous ai ramené ça, c'est quelqu'un qui vous interpelle. Je vais commencer par ça. Bon, nous allons commencer par celui-là, vous l'écoutez. Bonjour, Chopapito.
Bon, mesdames et messieurs, voilà, c'est un compatriote de la République démocratique du Congo qui nous lance un signal que il y a beaucoup de Congolais qui sont là en réanimation pour Covid. Beaucoup de Congolais. Il y a une vague qui est là. Donc, il est en train de lancer un appel pour vous dire que voilà, moi je travaille ici. Il y a beaucoup de Congolais. Donc, il faut qu'on fasse attention dans les Nganda, dans les restaurants. Il faut aérer les fenêtres. Il faut aérer les maisons parce que il y a une vague qui est là. Et lui, il est en train de constater qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont là en réanimation. Mais par secret professionnel, il ne peut pas nous montrer le visage de ce Congolais-là qu'il est en train de conduire. Donc voilà, donc il faut faire très attention. La maladie est encore là. Vous avez vu un ami qui nous parle en lingala, de dire de faire attention. Dans les églises, nous avons perdu des pasteurs, nous avons perdu beaucoup de monde. Donc là, il vient de nous envoyer cette vidéo. Il n'avait pas le droit de le faire, mais il l'a fait. Je reprends encore pour que vous entendiez ce qu'il dit. Bonsoir Amida. Presque mon cas, bonsoir. Bonsoir Prisca. Voilà, vous avez entendu, nous les Congolais, nous sommes trop têtus, nous sommes, voilà, nous sommes pas exigeants par rapport à nous-mêmes, voilà. Donc on se laisse aller. Là, il y a beaucoup de Congolais qui sont en train de mourir, voilà, qui l'amènent en soins intensifs. Bon, maintenant, sur le même sujet, voilà, je voulais vous présenter ça. Et pardon. Ça déconne, le téléphone là. Voilà, excusez-moi. Bon, maintenant, dans le même sujet, on va finir sur ce sujet et puis on va aller... Ah, Mimi. Bonjour. Là, c'est la vidéo de ce garçon-là que je vous ai montré. Et je continue. Bon. Sur le même sujet, mesdames et messieurs. Voilà, sur le même sujet, mesdames et messieurs, je continue. Excusez-moi. Bon, sur le même sujet. Bon, nous y sommes là toujours sur le Covid, avant d'aller parler du sujet des empoisonnements. Vous voyez le Covid, mesdames et messieurs. Ici, au niveau de la France, c'est pas un problème. Au niveau de l'Europe, c'est pas un problème. Ce sont des essais. On arrive à s'en sortir. Maintenant, ici, on nous dit
de faire attention, la maladie est là. Effectivement, comment contrer la maladie? Les gestes barrières, toujours. Maintenant, au niveau de l'Afrique, au niveau du Congo, ça ne sert à rien de prendre ce vaccin-là parce qu'il fait des dégâts. Il fait des dégâts. Au Congo, en Afrique, il faut utiliser le tchoko. Ici, nous devrons utiliser non seulement le tchoko, mais faire attention aux mesures barrières. Parce qu'ici, nous sommes dans les Nganda, nous sommes dans les restaurants, nous faisons du n'importe quoi et on chope cette maladie-là. Mais au niveau de l'Afrique, ça ne sert à rien de prendre ce vaccin-là. Vous voyez les dégâts, je vous les montre. Voici les dégâts en Afrique. À peine qu'elle s'est fait vacciner, cette dame. À peine qu'elle s'est fait vacciner. Donc, dites à nos parents de ne pas se vacciner. Vous voyez, à peine qu'elle vient se vacciner. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, dites à nos parents de ne pas se faire vacciner, de continuer avec le tchoko. Et en même temps, les mesures barrières. Parce que la maladie aussi, oui, elle est là. C'est vrai que la maladie est là. Mais nous, en Afrique, on a le tchoko. Et il faut utiliser les mesures barrières et en même temps se protéger. Mais ne pas prendre ce vaccin-là. Pour la dernière fois, je vous fais voir cette image. Voilà les dégâts. Ben, on ne sait pas si elle va survivre. Nous ne savons pas. Voilà, ça c'est le côté vaccin que je voulais vous dire. Ici en France, nous avons un compatriote de la République démocratique du Congo qui vient de lancer un signal d'alarme pour dire que les Congolais bazokufa ebele, bazomona bango kuna, par négligence, comme d'hab. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Maintenant, je reviens sur ça. Ce n'est pas ma publication. Je l'ai pris chez Coston Yakos. Donc, le poison est devenu à la mode en ce moment au Congo. Et oui, le poison est devenu à la mode. Maintenant, si on regarde le commentaire de Mad Sadi, si je regarde son commentaire, ah là là, je ne l'ai pas là. Là, je suis... Non. Excusez-moi. Voilà, donc si on regarde bien, oui, le Congo, nous allons parler de ça, voilà, j'arrive. Voilà, donc le poison est devenu à la mode en ce moment au Congo. C'est le CG jour. Mais oui, mesdames et messieurs. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, si vous avez des jeunes désœuvrés qui sont dans la rue depuis l'âge de 7 ans,
Et ça fait 10 ans que ces jeunes sont en train d'errer dans les rues. Ces jeunes deviennent une proie pour l'État congolais, qui va maintenant les utiliser en les droguant. Et ces jeunes qui errent depuis plus de 10 ans dans les rues deviennent des petits criminels, protégés par l'État congolais. Ils deviennent Koulouna. Ils deviennent bébés noirs. Alors, le poison, mesdames et messieurs, aujourd'hui, un jeune qui a 17 ans, qui est dans la rue depuis l'âge de 7 ans, ça fait 10 ans qu'il se démerde, qu'il essaie de se battre, de s'en sortir. Si on lui donne 1 million de francs CFA pour mettre du poison à qui que ce soit, ce jeune-là n'a jamais touché 1 million. Vous croyez qu'il va faire quoi? Il va mettre du poison parce qu'il n'a jamais gagné 1 million de francs CFA dans sa vie. Et il ne sera pas son premier crime. Il n'y a pas d'autopsie. Donc le poison, oui, il est devenu à la mode en ce moment au Congo. Comme à une époque donnée où le Mwanza était à la mode. On a laissé le Mwanza, on est parti maintenant au Mbassou. Et après le Mbassou, on a le poison. Dès l'instant où on a le poison, mesdames et messieurs, pourquoi on va maintenant se gêner d'empoisonner qui que ce soit? Je vous dis, avec 1 million, on vous empoisonne. Même 500 000 francs, c'est ça. On vous empoisonne. Voilà, le poison est devenu à la mode en ce moment au Congo. Donc, on est en train de dire maintenant, mais tout ça, c'est la responsabilité de l'État. Ce n'est pas la responsabilité des parents, puisque les parents n'ont pas assez de moyens. Pour retenir les enfants à la maison, il faut que les enfants mangent. Mais si les enfants n'ont rien à manger à la maison, mesdames et messieurs, ils font quoi? Les enfants errent. Les enfants sont dans la rue pour chercher à manger. En ce moment-là, je vous ai dit qu'ils deviennent les proies de l'État congolais. L'État congolais est complice. L'État congolais est complice, mesdames et messieurs, de tout le chaos qui est au niveau du Congo-Brazzaville. C'est l'État congolais. Depuis que le Congo est Congo, c'est la première fois que nous traversons une période où les gens sont empoisonnés comme des poulets, où nous sommes en train de mourir comme des poulets, comme des chiens. Et la plupart des gens qui sont empoisonnés, si vous regardez bien les statistiques, c'est pas au nord. C'est pas au nord, mesdames et messieurs. C'est toujours chez nous, au sud. Est-ce que vous avez déjà un cas de poison au nord? Non. C'est au sud. Est-ce que vous avez un cas de Koulouna ou bien de bébé noir au nord? Non. C'est toujours chez nous au sud. Ça devient difficile. Ça devient difficile parce qu'on ne sait plus avec qui nous allons manger, avec qui nous allons boire. On ne peut même plus demander l'eau. On ne peut plus manger chez les autres. Parce qu'on ne sait plus. Là, tout à l'heure, c'est parce que je n'ai pas eu le temps. Il y a quelqu'un qui a quitté, un Camerounais qui a quitté les États-Unis, qui est parti au Cameroun. Et quand il est arrivé là-bas, il a fait la fête avec ses amis parce que il y a longtemps qu'il avait retrouvé ses amis. Mesdames et messieurs, on l'a empoisonné. Peut-être que demain, je vous mettrai l'image. Ou bien, dès que nous allons terminer l'émission, je vous mettrai l'image du Camerounais qui vit, je pense, si c'est pas aux États-Unis, à Londres, qui a été empoisonné au Cameroun. Donc, le poison, ce n'est pas seulement une affaire du Congo, mesdames et messieurs. C'est toute l'Afrique maintenant. Et tout ça, ça a été occasionné par le politique. Pour un oui, pour un non, on vous empoisonne. Si vous regardez maintenant le poison, disons même jusqu'au sommet
on utilise le poison. Donc maintenant, ça ne sert à rien. Comme je vous ai dit avant-hier, il faut faire très attention. Si vous avez une belle maison, on peut vous empoisonner par les amis, par la famille. Vous avez de l'argent, on peut vous empoisonner par les amis, par la famille. Donc maintenant, il faut être très prudent. D'où, je répète ce que j'avais dit, il faut changer d'habitude maintenant, il faut changer de comportement. Évitez d'avoir beaucoup d'ennemis, évitez aussi d'avoir des amis, évitez d'aller boire dans les nganda avec n'importe qui, évitez d'aller manger chez les gens, évitez les rivalités avec les femmes mariées, évitez les rivalités avec les hommes mariés. Parce que dans ces circonstances, mesdames et messieurs, si je regarde c'est parce que là, j'ai pas les commentaires des autres. Vous verrez que si je vous montre le nombre de personnes qui sont mortes, puisque je parle de personnes, c'est quand même impressionnant. Le nombre de personnes qui sont mortes empoisonnées, c'est impressionnant. Tant que nous ne serons pas dans un état de droit, tant que le Congo ne sera pas un état de droit, mesdames et messieurs, je pense qu'il sera très difficile maintenant de vivre au Congo. Très difficile. Voilà, je suis désolé de le dire, mais ça devient très difficile de vivre au Congo. Parce que pour un oui, on vous empoisonne. Pour un non, on vous empoisonne. Oui, c'est devenu une mode. Comme tout le monde sait qu'il n'y a pas d'autopsie au Congo-Brazzaville, donc on peut vous éliminer, il n'y aura pas d'autopsie. Bon, mesdames et messieurs, je vais changer de sujet parce que celui-là, je le laisse là. Je vais changer de sujet, je vais aller vers un autre sujet. J'ai peut-être 20 minutes. Le président de la République, je vais m'adresser. Le président de la République, par la voix de Thierry Mongala, veut encore toucher un article de la Constitution. Cet article-là, je pense que c'est peut-être l'article 145 ou bien 147. Je n'ai pas eu le temps de bien le voir, mais je vais quand même vous prévenir. Le président de la République veut encore changer un article de la Constitution. Ça ne va pas nous arranger. Je pense qu'il veut désormais, peut-être c'est aujourd'hui, s'il mourait, c'est-à-dire que s'il perdait sa vie demain après-demain, ce ne serait plus 20 jours. Ce serait maintenant 90 jours. Pendant 90 jours, nous serons peut-être en couvre-feu. Au lieu de 20 jours. Ce qui revient à dire qu'aux 90 jours, ce qui pourra permettre à son fils d'être prêt, d'être blindé en 90 jours. Parce que si la Constitution permet seulement 20 jours, peut-être de couvre-feu, en 20 jours, son fils ne peut pas agir. Alors en 90 jours, son fils peut agir. Oui, j'ai changé de sujet parce que tout à l'heure, le Congolais est en train de dire que nous sommes trop discrets. Oui. Donc je suis obligé de vous parler maintenant lingala, de vous parler en lari. Tata jo constitution katazolo. Je parlerai en lari, je parlerai en kikongo lingala. Tata jo onandika fushimba constitution.
Ce que je viens de dire, comme j'ai comme la foi au pouvoir, au lieu de tabac me couvre-feu pendant 20 jours, ce serait 90 jours. Or, 90 jours, ce qui fait pratiquement un mois et demi. Un mois et demi, ça permettra à son fils qu'à Samata. Qu'à Samata, kamana tu zunga, beto bakulu, kuna loniari, kuna kwa kulu kamana tu zunga. Et il va nous amener dans un bain de sang. Parce que moi, no wenandi, kabamfumu. Mais à quel prix? Il faut noter la molari ngate la zaba que mfumu yoyo, article 4 de la Shimba ya Constitution, Mourana Mouana pouvoir, il est décidé, Moutoula Mouanandi. Donc, papa, il n'a qu'un chose pour changer Constitution. Article mousse qui permettre que, si vous bien qu'elle veut, c'est le fois, que ça le couvre-feu, par exemple, pendant la Constitution, il y a 20 jours. Il y a que tout le on met 90 jours. 90 jours qui permettent moins de concerner les bêtes. Et après, il y a un pouvoir. Et les bêtes pas mou qu'en 90 jours c'est fini. Il y a une raison de par exemple que ma bête que ça base élection par exemple dans un an ou bien dans 18 mois. Nous serons dans la merde. Donc, bah, mais quand cop. Donc, papa, il ne même pas nous préparer, moana. Donc, hier, Thierry Mungala, comme toujours, qui fait le sale boulot, il est venu annoncer ça. Donc, mon avis, c'est bien qu'on peut bien comprendre. Nous avons le malami nous mettre à l'ingala. Mon conseil biso, a comme on symbolise cette constitution, alors que c'est lui qui a écrit cette constitution, et il n'y a que lui qui modifie la constitution. Quand il se réveille, s'il est mal luné, aujourd'hui il peut se dire, bon, je vais nommer maintenant les députés, je vais nommer les maires. Là, il se réveille, il a compris qu'en 20 jours, son fils ne peut pas tenir le pouvoir en 20 jours. Alors, il faut modifier un article de la Constitution. Pour que ce dernier puisse avoir 90 jours. 90 jours, nous sommes dans la merde. Na 90 jours, il faut permettre à Kanga Kopnyo, ça Kanga le Congo, tout ça combien 342 000 km². Ils connaissent les zones où ils vont nous entourer, nous encercler, et puis c'est fini. Et puis c'est fini. On nous dira que nous aurons élection dans 1 an et demi, et puis c'est fini. Dans 1 an et demi, il aura tout le temps d'éliminer les adversaires politiques. Tout. Le fils est décidé à prendre le pouvoir parce qu'il sait que si nous allons aux élections, personne ne le votera. Si, quelle est la différence entre le fils et le père? Qu'est-ce que le fils peut faire que le père n'a pas fait? Et il fera pareil comme son père. Il va utiliser le poison. Il va prendre le pouvoir avec, pareil, avec les enfants de Kolela. C'est-à-dire que ils vont aller avec les enfants, par exemple, de Landry Kolela, avec les enfants de Théodorine Kolela. Donc, c'est les mêmes avec les enfants de Mvouba. Ils vont y aller maintenant une nouvelle génération. C'est-à-dire que c'est les mêmes. Ce ne sont plus les parents, ce sont les enfants, entre enfants, donc nous avons subi le père et ses amis, nous subirons maintenant le fils et ses amis, et là aussi ce serait pareil. Le fils éliminera tous les enfants des autres. Ce serait pareil, la réplique comme son père. Il fera pareil. Tel père, tel fils. Il va éliminer. Le poison, il est toujours là, il sera toujours là, il va l'utiliser. Donc je voulais profiter de vous le dire, parce que Betebalari, Katuta Wakonsaka, Wabatata Kunganda Biabe Kulutu, mais réanimation. Le Congolais vient de dire quoi? Nazoyoka Mawa, ba Congolais Bazoyawa est belé, mais parce que
on ne s'informe pas. Là, je viens de vous le dire. Donc, si on ne fait pas attention, le fils est décidé à prendre le pouvoir. Mais à quel prix? Il sait que ce sera au prix d'un bain de sang. Mais ils n'ont plus la même logique que nous. Ils ne réfléchissent plus comme nous. Il a beaucoup d'argent, il est beau, il a tout. Il peut s'en aller avec son argent. Il peut vivre avec son argent jusqu'au dernier jour de sa vie. Non, il lui manque le pouvoir. Il veut le pouvoir. Et le père est décidé à placer ce fils. Qui t'a changé, à modifier encore un article de la Constitution. Donc, Balari, je voulais nommer ça. Bikanotiyaka. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens qui disent que le Congo va bien. Comment peut-on dire que le Congo va bien dans la mesure où le poison est devenu à la mode dans un pays comme le Congo? Comment on peut dire que le Congo va bien puisqu'on empoisonne? Il y a la haine, il y a la jalousie, il y a tout. Et là, nous avons le Covid. On est en train d'empoisonner nos familles. Vous avez vu là, une dame qui a pris le vaccin. À peine, même pas une minute. On ne sait même pas. C'est la survécu. Nul ne le sait. Il y a combien de parents comme ça qui sont en train de mourir dans l'ignorance totale. Et on ose nous dire que le Congo va bien. Je doute fort, mesdames et messieurs. Je doute fort que le Congo va bien. Excusez-moi. Bon, c'est pas grave. Je doute fort que le Congo va bien parce que vraiment, c'est pas possible. Donc, mesdames et messieurs, voilà. Donc, j'étais en train de vous dire que, mais voilà, je vous remets l'image. Vous verrez ça. Vous allez dire que le Congo va bien, ça? Le Congo va bien? Le Congo va bien, vraiment? Ça fait quand même pitié. Elle perd sa vie comme ça bêtement. Et ce qui est bizarre aussi, nos parents sont têtus aussi. On est en train de leur dire que ben bak vaccin V, ben bak yao V. Ben ka fonctionnaire V, vous ne travaillez pas pour l'État, ben ka maman ben ka teka ka ben. Vous n'avez rien à foutre, ben ka kona na banque V, vous n'avez pas besoin de ce vaccin-là. Ceux qui travaillent peut-être dans la fonction publique peuvent se faire vacciner. Mais ben ka teka na bazano, pourquoi vous allez vous faire vacciner? Ben kote bachoko. Nous, ici en France, maintenant, vous avez ça, que Ben Baka, la mère d'une V, il n'y a que poison qui n'a kati. Mais Ben Baka n'a pas V. Ben Baka n'a pas kwenda kaka. Ben Baka n'a pas kwenda kaka. Si Ben Baka salak, ça peut se comprendre que, si on a kwenda kisa, on a que ça na banque, on a que ça na la poste. C'est normal qu'on ait ça dans l'hôpital. C'est normal qu'on ait vaccin. C'est normal parce que il y a que conditionner na salaire yange. Mais qu'est-ce que tu as zando? Vaccin yi kinga kwa baka. Na kusaliki. Ngeko zo yiki na kati. Betina kuzabisa ben batre na puto awa, betina kuzabisa ben que ben salmayela. Mais non. Nos parents ne nous entendent pas, ne nous écoutent pas, qui têtus. Et les conséquences sont là. Les conséquences sont là.
Voilà, mesdames et messieurs, donc voilà, quand je pense qu'il y a des gens qui nous disent que le Congo va bien. Quel Congo? Voilà, je vous montre maintenant le Congo qui va bien. Si vous pensez que le Congo va bien, je vous montre le Congo qui va bien. Nous allons finir avec ça. Je vous montre le Congo, celui qui va bien. Excusez-moi, je vous montre le Congo qui va bien. Non, je pense qu'ils sont devant. Puisqu'il y a deux Congos, hein, mesdames et messieurs. Il y a deux Congos, il y a un Congo des pauvres. Voilà. La technique. Ça aussi, ça me lâche. Ça demande encore le mot de passe. Oh là là. Ça m'énerve, je m'excuse. Voilà, il y a... Oh, putain. Je m'excuse, mesdames et messieurs, le PC déconne. Bon, c'est pas grave, donc, bon, voilà, le PC déconne, c'est pas grave. Donc, mesdames et messieurs, je vous en prie, le Congo ne va pas bien. Pour toutes les personnes qui pensent que le Congo va bien, le Congo ne va pas bien, mesdames et messieurs. Voilà, donc, j'insiste sur la nécessité de dire à nos parents de ne pas se faire vacciner. Là, c'est de leur merci. De ne pas se faire vacciner. De ne pas se faire vacciner. Voici les conséquences. Vous leur envoyez ces vidéos pour qu'elles comprennent que ça ne sert à rien de se faire vacciner si on n'est pas fonctionnaire. Ça ne sert à rien. Maintenant, pour terminer, comme je l'ai dit, puisque j'avais deux infos, vous avez entendu qu'il y a les Congolais qui sont au centre de réanimation, il y en a beaucoup. Donc on se laisse encore aller. Je vous mets encore la même vidéo pour que vous compreniez que, voilà, il y a deux actualités, il faut qu'on fasse très attention. Il ramène beaucoup de Congolais ces derniers temps. Les Noumana Balare. Pour le Covid. Donc faites attention dans vos gada, vos restaurants et tout ça. Cette maladie existe. Arrêtez de minimiser cette maladie. Dans vos églises, respectez les gestes de barrière. Et tout ça, le masque. Malade les avoir pour respecter le roi. Tout comme ça va avancer. Donc, par Congolais, pour respecter la gestes de barrière. Parce que malade les ça. Moi-même, à Congolais, ébélé par la soins intensifs. C'est quand même pas bien quoi. Vous voyez, donc pour respecter le rôle. Voilà des attaques, on a plein de gens sur Congolais, donc en gros là ça a été, c'est pas bon. On va avoir un règlement professionnel. Donc faites vraiment attention. Respectez beaucoup par la manganda, beaucoup par l'église, au centre dans la cave, au tika, au fond de la fenêtre, la safeuse à aérer. Parce que ça va pas quoi. Si la loi va se faire la première vague de boom, si la faster va de bébé. Les leçons qu'on se souvient toujours parce que nous avons un peu têtu, nous avons les gens. Donc voilà, merci. Voilà, nous sommes têtus, nous sommes négligents. Faut faire attention dans les églises où on est dans les caves, dans les sous-sols. Il faut aérer les maisons. Voilà, nous sommes négligents, nous sommes têtus. C'est le message du compatriote. La maladie est là. Donc, il faut insister sur les gestes barrières. Et il faut continuer par la voiture qu'on a biseau parce que c'est ça qui va nous sauver. Donc,
Voilà, mesdames et messieurs, je pense que dans 5 minutes, j'aurai fini. Voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, même si la qualité n'était pas bonne des images. Mais voilà, donc, nous avons 2 messages. Le premier message, c'est de dire à nos parents de ne pas se faire vacciner, ça ne sert à rien. Le deuxième, c'est que nous qui sommes ici aussi en Europe, il faut qu'on fasse très attention, parce qu'on est en train d'oublier les mesures de barrière. Parce que nous sommes négligents, nous sommes têtus. On croit que ça n'arrive qu'aux autres. La maladie est là. Le troisième message, c'est celui que je vous ai dit du président de la République, qui est décidé à placer son fils. Mais à quel prix? Il veut un bain de sang, parce qu'il sait que si nous allons aux élections, son fils ne gagnera pas. Et le fils veut que le père puisse le placer déjà. Ce qui revient à dire quoi, mesdames et messieurs? Ce qui revient à dire que le fils a peur de... Il a peur de Pierre Ngolo. Parce que si aujourd'hui, si on ne touche pas cet article-là, qui lui donnera la possibilité de faire un couvre-feu pendant 90 jours, si le président de la République meurt accidentellement même demain, le pouvoir reviendra au président de l'Assemblée nationale, dans notre constitution. Et qui est le président de l'Assemblée nationale? C'est Pierre Ngolo. Pierre Ngolo, Pierre Ngolo a des hommes. Ce n'est pas n'importe qui. C'était le patron. Et ça reste le patron du PCT. Il a des hommes. C'est un homme qui est beaucoup écouté. C'est un homme qui est respecté. C'est un homme de compromis. Et là, ça commence à gêner le fils. Si le père meurt demain, la Constitution fera en sorte que ce soit Pierre Ngolo. Alors, en ce net moment-là, nous sommes en train de nous tourner vers le scénario du Tchad, où le fils a pris le pouvoir en influençant le président de l'Assemblée nationale qui est venu dire que non, mais moi je me retire, je laisse que le pouvoir soit d'abord militaire. En fin de compte, non, on lui a mis et puis c'est le sur l'attente. Le même scénario, c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Donc, au lieu que ce soit Pierre Ngolo, ce seraient les militaires qui vont prendre le pouvoir. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Donc, je voulais le Messo. Il veut, parce qu'il sait qu'il a 78 ans, mesdames et messieurs, il sait que c'est fini pour lui. Pour lui, c'est fini, mesdames et messieurs. Même s'il gouverne encore 5 ans, le président de la République, il aura quel âge? Il aura 83 ans. Même s'il brigue encore un mandat de 5 ans, il aura 88 ans. Il n'aura pas les mêmes facultés. Le fils veut être président de la République. À quel prix, mesdames et messieurs? Il sait que pour être président, il sera obligé de faire la guerre. Et il est prêt. Il est prêt à en découdre. Il est prêt à en sangloter le Congo pour qu'il soit au pouvoir. Il est prêt. Donc, si nous avons l'habitude de reculer, eux, ils ne reculent plus. C'est la fuite en avant. C'est tout ou rien. Ou le pouvoir ou rien. Et comme ils ont les armes, comme ils savent que si nous allons aux urnes, il ne gagnera pas. Alors, il va passer par la force. Donc le père, par la voix de Thierry Mungalayer, veut changer la Constitution, veut changer un article de la Constitution qui fera que si demain il perd la vie, ce ne sera pas 20 jours, ce sera 90 jours. Alors en 90 jours, le fils aura le temps d'encercler tout le Sud. Comme nous sommes déjà encerclés par les Tchadiens, nous sommes déjà encerclés
par les Rwandais. Nous sommes déjà encerclés par la République démocratique du Congo, puisqu'ils ont des alliés là-bas. Et 90 jours, ce serait la merde. Voilà, je voulais nommer ça. Essayez de vous informer. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Et à demain, il est 20h. Je vous dis merci. À demain.